Le 8 mai deviendra une véritable fête pour tout le monde catholique, car c'est précisément aujourd'hui, le 8 mai, qu'a été élu au Vatican le 267e pape de Rome. Le cardinal Robert Francis Prévost des États-Unis a été élu le 267e pape de Rome, et il est déjà apparu au balcon de la basilique Saint-Pierre en tant que nouveau leader pour 1,4 milliard de catholiques du monde entier. Dans cette édition, nous discuterons avec vous de ce que l'on sait sur le cardinal Robert Prévost. Pourquoi c'est une fête particulière pour les États-Unis d'Amérique? Quel nom portera le nouveau pape de Rome? Nous allons aussi examiner les points clés de son discours de bienvenue adressé aux catholiques du monde entier. Je m'appelle Alexei Pecci. Nous sommes le 8 mai au calendrier. Passons à tout dans l'ordre. Alors, aujourd'hui au Vatican, on a élu le 267e pape de Rome. Et enfin, la fumée blanche est apparue. Et nous avons appris que le cardinal Robert Francis Prévost des États-Unis d'Amérique a été élu le 267e pape de Rome. Prévost, âgé de 69 ans, est originaire de Chicago, dans l'Illinois, États-Unis. Il est dans l'état le premier pape originaire des États-Unis d'Amérique. C'est donc une célébration particulière pour les Américains. En ce moment, tous les médias américains jubilent à l'idée qu'un Américain va désormais devenir le pape de Rome. Il sera connu sous le nom de Léon XIV, un leader avec une expérience internationale. Il a passé la majeure partie de sa carrière en tant que missionnaire en Amérique du Sud. Et tout récemment, il dirigeait le puissant bureau du Vatican chargé de la nomination des évêques. On s'attend à ce qu'il poursuive les réformes du pape François. Et pendant 10 ans, il a travaillé à Trujillo, au Pérou. Puis il a été nommé évêque de Chiclayo, une autre ville péruvienne, où il a servi de 2014 à 2023. Il est donc évident qu'il a passé beaucoup de temps au Pérou. Et d'ailleurs, il s'est même adressé aux Péruviens dans une langue distincte. Prévost possède également un passeport péruvien, et il est citoyen du Pérou depuis 2015. Et dans une interview peu de temps après être devenu le chef du diocèse épiscopal, Prévost a déclaré « Je me considère toujours comme un missionnaire. Ma vocation, comme celle de tout chrétien, est d'être missionnaire, de proclamer l'évangile partout où l'on se trouve. » Je vais dire quelques mots sur l'Ukraine. Jusqu'à présent, le nouveau pape n'a pas encore fait de déclaration publique directe. Cependant, selon l'analyse, on s'attend à ce qu'il poursuive la ligne pacificatrice du Saint-Siège, comme l'a fait son prédécesseur François. Dans ses premiers mots en tant que pape, Léo s'est adressé à la foule sur la place Saint-Pierre avec les mots « Paix à vous tous ». Puis il a poursuivi avec sa citation. C'est la première salutation du Christ ressuscité, le bon pasteur qui a donné sa vie pour Dieu. Et je voudrais que cette salutation de paix entre dans nos cœurs et dans nos familles. Et sœurs, chers frères et sœurs, c'est la première salutation du Christ ressuscité, le bon pasteur qui a donné sa vie pour le Seigneur. Et je voudrais aussi que cette salutation de paix entre dans votre cœur et rejoigne vos familles, et rejoigne tout le monde, qui qu'il soit, tous les peuples et toute la terre, la paix. Ici, je noterai que Léo XIV avait l'air manifestement ému lorsqu'il saluait la foule enthousiaste sur la place Saint-Pierre. Et il est évident qu'il était, bien sûr, ému. Et il était connu qu'après son élection, il a demandé à passer un peu de temps seul pour se calmer un peu. S'adressant à la foule rassemblée sur la place Saint-Pierre, le pape Léo a rendu hommage au défunt pape François, invitant les personnes présentes à se souvenir de l'héritage de son prédécesseur. Citation. « Gardons à l'oreille la voix douce du pape François, qui bénit Rome, le pape qui a béni Rome, qui a donné sa bénédiction au monde entier ce matin de Pâques. Permettez-moi de poursuivre cette bénédiction. Dieu nous aime, Dieu aime tout le monde. Ce mal ne triomphera jamais. » Il est intéressant de noter qu'il a dit cela en italien, s'adressant à la foule rassemblée au Vatican. Et ensuite, dans son discours, le pape Léo a remercié ses collègues cardinaux de l'avoir choisi comme chef de l'Église catholique. Citation. « Je voudrais également remercier tous mes frères cardinaux qui m'ont élu successeur de Pierre, et afin que je marche avec vous comme une Église unie, toujours aspirer à la paix et à la justice, chercher à travailler avec des hommes et des femmes fidèles à Jésus-Christ, sans crainte, pour proclamer l'Évangile, pour être des missionnaires. »
Après cela, s'exprimant jusqu'alors en italien, Lève est soudainement passé à l'espagnol. Et ce n'est pas un hasard, c'est l'une des plusieurs langues européennes qu'il maîtrise. Mais en réalité, il est passé à l'espagnol. Pour, comme il l'a dit, s'adresser à son diocèse préféré au Pérou, où, comme nous le savons, il a été missionnaire pendant assez longtemps. Le cardinal Robert Prévost, comme on l'appelait jusqu'à présent, a travaillé pendant 10 ans à Trujillo, au Pérou, et a servi comme évêque. Chiclayo est une autre ville péruvienne, de 2014 à 2023. Eh bien, et ensuite déjà en espagnol. Il parle de son diocèse le plus cher et le plus aimé au Pérou, où les fidèles accompagnaient leur évêque, pour partager avec lui leur foi, et qui ont tant fait pour être une église fidèle. Léon a ensuite appelé l'Église catholique à devenir une église synodale, qui avance, cherche toujours la paix et se tient aux côtés de ceux qui souffrent. Le pape Léon a exposé sa vision de l'Église catholique comme une église qui construit des ponts et engage le dialogue. Citation. Nous devons ensemble aspirer à devenir une église missionnaire, une église qui construit des ponts et dialogue. Selon la traduction anglaise, le nouveau pape a également appelé les gens, citation, à faire preuve de miséricorde envers les autres et à dialoguer avec amour. Eh bien, je vais ensuite ajouter un peu d'informations sur Robert Prévost, actuellement le pape Léon, et donner la réaction de Donald Trump à l'élection précisément d'un Américain comme nouveau pape de Rome. Pourquoi est-ce important ? Parce que la veille, lorsque l'on a demandé à Donald Trump qu'il aimerait voir comme nouveau pape de Rome, il a d'abord répondu sarcastiquement lui-même, mais il a ensuite ajouté que ce serait bien que ce soit justement un Américain. Et voilà que nous avons le premier Américain, pape de Rome. Donc, Robert Prévost, aujourd'hui pape Lève, est né à Chicago, dans l'État de l'Illinois, en 1955. Prévost a obtenu une licence de mathématiques à l'université Villanova en Pennsylvanie, puis un diplôme en théologie à l'Union catholique et théologique de Chicago. Plus tard, il a été envoyé à Rome pour étudier le droit canonique à l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, et a été ordonné prêtre en juin 1982. Durant sa carrière, il a enseigné le droit canonique au séminaire de Trujillo, au Pérou. Bien qu'on dise souvent que les cardinaux électeurs s'abstiennent toujours de choisir un pape venant des États-Unis en raison de l'énorme influence politique de l'Amérique dans le monde. La longue expérience de Prévost au Pérou a peut-être atténué cette crainte parmi les électeurs. Il est possible que le conclave l'ait choisi spécifiquement pour son long service au Pérou. En fait, c'est quelqu'un qui, même s'il vient d'Amérique, sera très attentif aux besoins de l'Église universelle. Et il faut comprendre que nous parlons d'une personne qui a passé plus de la moitié de sa carrière ecclésiastique à l'étranger, en tant que missionnaire au Pérou. De plus, il faut ajouter que dans les cercles du Vatican, il est considéré comme un leader approprié, car il est capable d'obtenir des résultats sans être autoritaire dans ses actions. Prévost est considéré comme un leader exceptionnel, et dès son plus jeune âge, il a été nommé à des postes de direction. On le considère comme une personne calme et équilibrée, impartial et très précis dans ce qu'il estime devoir être fait. Mais il n'est pas trop insistant dans ses tentatives d'y parvenir, c'est pourquoi il est à la fois persévérant et assez doux. Il est intéressant de noter que Donald Trump a déjà réagi au fait qu'un Américain soit devenu le nouveau pape de Rome. Et voici que le président Donald Trump a salué la nouvelle selon laquelle le collège des cardinaux a élu son premier pape américain, le cardinal Robert Prévost de Chicago, qualifiant cette nouvelle de grand honneur pour notre pays. Comme l'a déclaré Donald Trump, je cite, « Félicitations au cardinal Robert Francis Prévost, qui vient d'être élu pape. C'est un tel honneur de réaliser qu'il est le premier pape américain. Quelle émotion et quel grand honneur pour notre pays. J'ai hâte de rencontrer le pape Léon. Ce sera un moment très important. » Pour les États-Unis, et le monde catholique en général, c'est en réalité une fête distincte et complète. Parce qu'en plus d'avoir été élu nouveau pape de Rome, il est aussi américain, et c'est le premier américain à occuper le poste de pape de Rome. Voyons quelle déclaration le nouveau pape de Rome fera concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Dès qu'elles apparaîtront, nous en discuterons forcément avec vous. Pour l'instant, je mets des points de suspension à cette histoire qui ne fait que débuter. Et donnez votre avis, vos conclusions concernant le nouveau pape de Rome dans les commentaires sous cette émission. Les amis, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.
Toujours essayer de trouver la paix, la justice et toujours essayer de travailler comme des hommes et des femmes croyantes en Jésus-Christ, sans peur et pour faire entendre leur voix